nous peut approcher et pouvoir ne fait que Donnez-moi
pardonnez-moi. Misala ya Bantoma Mokapuna Yambo. Le verset 14e. Zila Butangi ya Zominamine. Tous d'un commun accord, Banso Lokola Motumoko. persévérer dans la prière. Babandaki Koikantiko na Malombi. Avec les femmes Ngalamoko na Basi. et Marie, mère de Jésus, Temali ya Mama na Yesu. et avec le frère de Jésus. Tena bande kumibali ya Yesu. Nous allons prier, Seigneur. Tukubondela nkolo. Tubondela Notre Dieu, Nzambe na biso. nos sincères remerciements à toi pour ces privilèges bénis Twali kotonda yo mpona litombali lipambolama. que tu viens de nous donner. Oyo osili kopesa biso. Nous étions séparés depuis la semaine. Tukabonaki uta na katikati na mposo. Nous étions malades, Seigneur, tu nous as guéris. Babokolo ezwaki biso kasi opesi biso lomingo. Nous étions faibles, tu nous as fortifiés. Tozalaki na botawa kasi opesi biso Nous molende. avons frôlé la mort, tu nous as donné la vie. Tokomaki pene na liwa yo opesi biso Dans les bongo. besoins, tu as pourvu, Seigneur. Na bobosenga nkolo yo Tu opesi. es tellement merveilleux pour nous Ozali mpenza malamu mpona biso. que nous manquons les expressions. Na lolenge ete tokozanga maloba. Voilà pourquoi nous te disons que merci. Tala te na tokoma nao matondi. Sois remercié pour cette belle occasion. Tondama mpona litombali ye Où malamu. ton esprit est présent au milieu de nous. Mpona molimo na yo ezali kati na biso. Afin de confirmer ta parole, Mpona kotatola liloba na yo. car tu l'avais dit, Nzambe olobaki yango. là où deux ou trois seront réunis en ton nom, Esika baleto basatu bakoyangana na kombo na tu yo. seras au milieu d'eux. Yo kozala kati na bango. Oui, tu viens de nous témoigner ta présence. Iyo ye kotatela biso kozali. Merci pour cela, Seigneur. Matondi mpona yango nkolo. Maintenant, nous nous approchons de la partie essentielle Sikawa topusani eteni ya motuya. de notre rassemblement. Ya liangali na biso. Nous te supplions, Seigneur, Twali kosenga yo nkolo. écarte-nous du chemin. Longola biso na mosala. Ôte-nous de la scène. Longola biso na mosala. Moi et l'interprète, Ngai na molimboli. que ton esprit Molimo na yo. puisse nous prendre comme des micros Eza biso lokola bisani. et que par nous la parole soit transmise à ton Père. Ete na nzela na biso liteya liloba ete Que ça ne soit pas une théologie, Eza na mayele ya bongo ya moto te. que ça ne soit pas une histoire, Eza na lisolo te. que ça ne soit pas, Seigneur notre Dieu, des choses relatées, Eza na biloko oyo lokola masolo te. mais qu'elle soit ta parole, Kasi eza na liloba na yo. que tu confirmeras Oyo kotatola de façon surnaturelle na lolenge libanda momesa. en guérissant le malade, Nakobikisaka babeli. en sauvant les âmes, Nakobikisaka en délivrant ceux qui sont enchaînés, nakokangolaka en babakanga. pardonnant les péchés, Nakopesa molimo. en donnant la paix à ceux qui n'en ont pas, Nakopesa kama babazangi yango. en nous unissant comme un seul homme Yakokangabisa biso lokola moto. et en accomplissant tes merveilleuses promesses. Ekokokisa bikama na Parce que tiens tes paroles, tiens-les, nous nous attendons à toi, Seigneur. Prends contrôle de tous ces rassemblements. Que tout esprit démoniaque, que toute la puissance du monde des ténèbres, qui peuvent empêcher des enfants, qui peuvent déranger la bonne écoute de ta parole, en vertu de la commission que tu nous as donnée, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons tout esprit en ces lieux, et que seul le Saint-Esprit puisse prendre contrôle. Nous avons besoin de toi, Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons te voir opérer des merveilleuses choses, comme tu avais fait dans les temps. Agis de même, Seigneur. Car après 13 tout dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois loué pour tout. Alors que nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. On s'asseoir. Et le Seigneur bénisse la lecture de sa parole.
Que le Seigneur soit loué pour la présence de tous les champions. Je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je passe à peu près 2 semaines où le corps était tellement combattu par l'ennemi. Et je ne pouvais même pas sortir, mais le Seigneur Dieu nous donnait toujours la force. Quand c'était le moment de la prédication, on était fort. Je pouvais me sentir encore très bien et prêcher la parole. Après la parole, je redevenais faible, mais que le Seigneur soit loué pour m'avoir rétabli. Que le Seigneur soit loué pour avoir guéri le frère, le sœur au milieu de nous. Que le Seigneur donne à chacun de nous la bonne écoute de la parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, comme nous pouvons toujours le dire, l'objectif pour nous de venir enseigner et que quelque chose puisse se passer dans nos vies. Nous le disons toujours, nous ne faisons pas la religion. Le message du temps de la fin n'est pas une religion, mais c'est l'action de Dieu, c'est la volonté de Dieu, que Dieu lui-même accompagne. Ce n'est pas une religion, et ça ne sera pas une religion. Et si nous aussi, quand nous venons, ne venons pas comme des religieux, mais venons comme un peuple en pèlerinage, des gens qui ont besoin du Dieu, comme l'Écriture nous dit. Mettez-vous sur le chemin et demandez quels sont les anciens sentiers et trouvez la bonne voie. Marchez-y. Que chacun de nous en venant puisse venir pour trouver quelque chose que le Seigneur veut. Quelque chose que le Seigneur a besoin. Si c'est l'attente de chacun de nous, vous verrez, le Seigneur lui-même marquera la différence entre ceux qui font la religion et ces gens-là qui ont besoin de Dieu. Le message du temps de la fin, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Le prophète Branham le disait chaque fois qu'il était venu pour nous ramener à ceux qui étaient dans l'église du début, à ceux qui étaient au commencement. Mais qu'est-ce qui était au commencement? Le message du temps de la fin, c'est le retour à la foi apostolique. Ce que les apôtres ont prêché, c'est ça que le message prêchera. Ce que les apôtres ont cru, c'est ça que nous allons aussi croire. Le Dieu qui s'est manifesté avec les apôtres doit être le même Dieu qui se manifeste avec nous. Si ce n'est pas ainsi, nous sommes en train de faire une autre chose que Dieu ne connaît pas. Si Dieu ne confirme pas ce que nous faisons, il sera grand temps pour nous de laisser ce que nous faisons et de chercher quelle est la volonté de Dieu. Au lieu de se faire des aventures en étant des religieux, être éloigné de Dieu, alors que le message du temps de la fin, c'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu. Le message a la capacité de prendre la prostituée qui est connue dans tout Badara. Une prostituée de renom, mais qui entre dans la présence de la parole. La parole les terrasse et l'amène à vivre comme une chrétienne
fervente et authentique. Le message a cette capacité-là. Le message est à mesure. De prendre les sœurs alcooliques, les sœurs prostituées là, changer sa nature. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Faire des gens obéissants à la parole. Oui, des gens qui obéissent. Et faire de nous une assemblée de croyants. Une assemblée de premiers-nés. Des gens qui croient à la parole de Dieu. Et au milieu desquels Dieu descend. Il délivre les vies des gens. Il sauve les hommes. Il guérit des grandes maladies. Dieu n'est pas seulement sauveur des âmes. Dieu guérit les corps malades. C'est lui qui rejette la guérison du vide. Rejette une partie de l'œuvre de la rédemption. C'est Ésaïe 53. Par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Et quand on parle de la guérison du vide, on ne voit pas les médicaments, on ne prend pas les médicaments. C'est une guérison par l'Esprit de Dieu, par la prière de la foi. Dieu te délivre. Que ce soit n'importe quelle maladie, Dieu délivre. Mais aujourd'hui, c'est déplorable, mes frères. Nous disons avoir cru ce message. Nous disons que nous sommes ramenés à la foi des apôtres. Mais qu'est-ce qui nous identifie comme étant ramenés là? Être ramené à la foi des apôtres n'est pas un slogan. Mais c'est pas ces choses qu'on expérimente. C'est quelque chose que tu as. Et tu connais quel jeu c'est là. Dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. C'est ce qui fait la différence avec les groupes dénominationnels qui ont rejeté la volonté de Dieu aujourd'hui. Quand j'ai lu cette prophétie de Charles Price, ça me fait tellement mal. Puisque je me rends compte que plus tard, nous ne sommes pas dans cette œuvre-là de Dieu. Écoutez la prophétie. Extrait de la prophétie de Charles Price, qu'il a donné en 1916. Ça concernait le message du temps de la fin. Ça concernait les croyants du message du temps de la fin. Ça te concerne. Ça me concerne. Ça nous concerne tous. Il dit, la pleine réalisation du salut se fera par Christ. Branham est né en 1909. La prophétie est donnée en 1916. Ici, le frère Branham n'avait peut-être que 7 ans. Quand cette prophétie sort, on ne savait pas par où est-ce que les sons devaient être révélés. Quand Dieu dit quelque chose, ne te soucie pas de ce que lui a dit. C'est lui-même qui s'en soucie. Il prend soin de ce que lui a dit. Mais ça va se passer comme ça, ne te concerne pas. Ça va se passer comme lui veut le faire. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. La pleine. Du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit.
Celui-ci les révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. Ça sera révélé à quelqu'un qui recherche l'amour et la sainteté. C'est à celui-là que Dieu va dévoiler la pleine réalisation de son salut. Nous devons rechercher l'amour de Dieu. À cela, il y a une prophétie. Le Seigneur va nous révéler la pleine réalisation de son salut. Nous devons rechercher la sainteté. Et l'Écriture dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. On doit rechercher la sanctification. La sanctification vient des mots composés qui signifie nettoyer et être mis à part pour un service. C'est Dieu qui te nettoie. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est Dieu qui te sanctifie par la parole de vérité. Et la pleine réalisation du salut se fera par Christ. Il va le révéler à celui qui cherche ardemment. C'est un fait dans son cœur. Il recherche l'amour. Il recherche la sainteté. L'accomplissement final. Yasuka. De l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Oui. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. C'est ainsi que vous verrez lorsque Dieu a commencé à donner la révélation de soi à William Branham. Il lui donnait la révélation de façon singulière. Oui. C'était déjà une prophétie. Alors nous aurons le plan du salut entier en détail. Dans l'ouverture du mystère du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. On cherchait qui en sera digne. À celui qui recherchera. Le chercheur qui sera digne de cela, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ces buts, l'arche de l'alliance dans les ciels sera ouverte à la fin de ces âges. C'est ce qui s'est fait dans les années 63 par le ministère de William Branham. L'instant du témoignage vivant du témoignage vivant qui s'y trouve doivent être brisés. Au pluriel, ce sont les sceaux. Du témoignage vivant qui s'y trouve doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui est dans les ciels se trouvera présente au milieu des pures vierges de l'église et influencera leur vie. Oui, frère. Si en réalité nous avons reçu ce message et que c'est un message qui est venu du trône de
la majesté divine. Le message doit influencer nos vies. Avant que ça soit une théologie, que Banama a pris, je ne sais pas où. Mais le message n'est pas une théologie. C'est la main fraîche de Dieu qui est venue du trône de la majesté divine. Et ça doit influencer ta vie. Ça doit influencer ma vie. Ça doit influencer la vie de l'église. Ça n'influence pas ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et cette chose doit être réglée. Ça influencera leur vie. Là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. L'écriture l'a dit. Luc chapitre 17. Là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Les élus de Dieu seront là où il y a la parole pure de Dieu. Que Dieu a envoyé dans les rages. C'est ainsi que le message divin ne peut être réussi dans les dénominations. Les vautours ne peuvent pas les recevoir. Mais toi tu l'as réussi. Quelle est l'influence du message dans ta vie? Quelle est l'influence du message dans ta vie? Qu'est-ce que le message apporte dans ta vie? Avec l'ouverture du témoignage, ce témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage. Ce que nous sommes en train de faire, c'est depuis ce moment-là que l'arche de l'alliance a été au milieu des pures vierges de l'Église. Qui sera comme les sons d'une puissante trompette parmi les peuples. Par l'autorité que Christ donnera. Voilà. Christ doit donner une autorité. C'est aujourd'hui où nous allons soit dire au revoir le message. Où moi et le message, nous sommes maintenant un. Oui, Christ doit donner l'autorité. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. Écoutez, dans la vraie église qui est née de Dieu, à cause de cette puissante action de Dieu, toute désobéissance doit terminer. Toi qui désobéis à la parole de Dieu, tu dois tirer attention. Dieu sera obligé d'accomplir sa parole, d'accomplir la prophétie. Ceux qui ne vont pas obéir à la parole de Dieu, qui ne peuvent pas obéir, Dieu dit, toi qui dis, Dieu dit fais, toi qui fais autre chose. L'écriture dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu veut que toi obéisses. Et d'ailleurs, c'est ça la foi. Celui qui n'obéit pas n'a jamais cru. Comme nous en avons plusieurs ici. Et ils me regardent, ils sont nombreux. Ils n'ont jamais cru. Ce sont seulement des ramassis. C'est notre église. C'est fini. Mais ils n'ont pas encore cru. Toute désobéissance
On ne doit pas trouver ça. Puisque ça empêche Dieu qu'il déploie sa puissance. Ça empêche Dieu qu'il déploie ses vertus. Ainsi il ordonne que la désobéissance termine. Que ton incrédulité la termine. Que tu ne sois plus incrédule à la parole de Dieu. Que nous soyons un groupe de croyants de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, non de la parole de l'homme, mais de la parole de Dieu. Et toute désobéissance à la parole de Dieu doit terminer dans la véritable église. Si le pain de vie fait partie de cette véritable église, toute désobéissance doit terminer. Abandonne le péché. Et tu ne fais pas. Toute désobéissance doit terminer. Sinon, il faut maintenant entrer dans une phase dans laquelle tu n'as jamais été. Dieu sera obligé de t'amener dans une phase où chacun de nous commencera à venir ici. Avant de venir, il répare sa vie à la maison. C'est pas nécessaire ici qui, avant de venir, se battent et font des choses. Doit apprendre à régler les différends avant de venir ici. Ici, on n'a même pas de pourriture. Ça, c'est la maison de Dieu. La maison de la sainteté. La maison du pain de Dieu. Et toute désobéissance doit terminer. Dieu fait me regarder. Il me fait obéissant. Dieu fait te regarder. Il te fait obéissant. Nous sommes tous obéissants. Alors il dira, enfin voici l'église. Ça sera un groupe de gens qui va se réunir et qui appellera Dieu sur la scène. Dieu se sent obligé. Dieu se sent obligé de descendre, de déverser ses bénédictions. Et ça vient par une certaine attitude. C'est quand les gens prennent conscience de la volonté de Dieu, de ce que Dieu fait de nous. C'est quand nous prenons conscience et que nous offrons les canaux à Dieu. Alors Dieu trouve l'occasion de faire comme il doit faire dans son église. Il est obligé. Toute désobéissance doit terminer dans notre église qui est née de Dieu. Non pas une église qui est née de l'homme. Quand on parle de l'église, l'église c'est toi et moi. La désobéissance doit terminer à nous. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord même avec eux-mêmes. Une personne, il n'est pas d'accord avec lui-même. Imaginez-vous, c'est quelle attitude d'une personne. Quelqu'un qui n'est pas d'accord même avec lui-même. Et toute désobéissance doit terminer dans la véritable église qui est née de Dieu. L'église qui naît par la semence parole. Non pas par les interprétations des dénominations. Non pas parce que les docteurs tels comprennent la Bible
Mais par la révélation de Dieu, c'est ce que Dieu révèle dans sa parole. L'église qui est née de Dieu comme ça là. Toute désobéissance doit terminer. Conformément à sa décision. Non, la décision de Dieu. Ouais. Conformément à sa décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. Voilà pourquoi tu ne peux pas arriver même au scellement du Saint-Esprit. Avec cette désobéissance-là, la pleine autorité de son nom leur sera accordée. La pleine autorité du nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus. La première fois qu'on a cité le nom de Jésus, c'était devant Élisabeth, qui avait un enfant mort. Mais la première fois qu'on cite le nom de Jésus, cet enfant mort reprend la vie. Il reprend la vie. Maintenant, à cette église, on lui donne la pleine autorité du nom du Seigneur Jésus. Et elle reste comme une morte. La pleine autorité du nom de Jésus, nous l'avons, et nous restons comme une morte. Non, nous avons peut-être la pleine autorité du nom de Balaam et non la pleine autorité du nom de Jésus. Si on avait la pleine autorité du nom de Jésus, le nom de Jésus c'est un nom puissant qui a été donné aux hommes. D'abord pour leur salut, pour les saluts. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Le salut n'est à aucun autre. Quand Jésus-Christ, devant le nom du Seigneur Jésus, tous genoux fléchissent. Tous les démons de l'enfer, toutes les puissances dans le monde des ténèbres, toutes ces petites choses-là, devant le nom du Seigneur, ça n'a pas d'effet. Et ça doit trembler. Quand le type de cette église qui a maintenant la pleine autorité de ce nom-là du Seigneur Jésus. Pourquoi cela leur sera accordé? Afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils auront réussi. Est-ce que toi tu as reçu quelle mission de la part de Dieu en tant que l'église? Quelle mission Dieu t'a donnée? Regarde, il ne connaît même pas la mission que Dieu lui a donnée. Regardez-les bien. Ils ne connaissent pas la mission que Dieu leur a donnée. En tant que l'église, vous prenez l'état dans lequel l'église se retrouve. Quelqu'un qui ne connaît pas sa responsabilité. Comme un papa qui n'arrive pas de prendre soin de sa maison. Il ne connaît pas que les enfants mangent. Oui, il ne connaît pas que les enfants doivent s'habiller. Il marche aussi comme ça. Il fait ses affaires. Voilà, c'est l'état dans lequel l'église se retrouve. Voilà la condition de l'église. Ils ne connaissent pas leur mission. Alors c'est renouveau. C'est renouveau. Cette chose nouvelle, cet événement nouveau, les différenciera de tous ceux
qui font partie de Babylone. Quand on parle de Babylone, tu vois dans la Nouvelle Alliance l'église catholique romaine qui est identifiée à Babylone, qui est appelée comme la mère des prostituées, une grande